du sondage de Cogeco sur les routes. Puis la cible des autos électriques en 2035. Hein, tu sais, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Moi, on a parlé déjà de mettre une cible comme ça. Je comprends là, qu'il faut que tu mettes une cible pour que tout le monde, l'industrie. C'est sûr que si tu dis, oh, il n'y a pas de temps. Là. Quand vous aurez des chars électriques, on en prendra. C'est sûr que tu peux oublier ça. Si tu veux vraiment un changement là, dans le parc automobile du Québec au complet, ben là, c'est ça. Tu fais une règle de même, là, un peu, là, tu mets un objectif. Là, 2035, ça c'est un beau chiffre, 2035, ça fait Blade Runner, là, tu sais. Plus de char à gaz. On vend plus ça. OK. Ben, tu sais, moi pis toi, là, tu regardes ça, tu dis, écoute, mais tu regardes un char électrique, là, un petit char bien ordinaire, là, 60 000, 70 000. Dans l'entrée de gamme, là, tu sais. Tu regardes le char à gaz à côté, tu peux avoir un super de bon char là, à 60 000. Là. Tu peux en avoir à 40 000, c'est super bon aussi, là, même à 30 000. Là, un char à gaz qui va te déplacer du point A au point B. Là. Mais si tu veux un char avec l'équipement et tout ce que tu voudras, 40 50 000, tu as quelque chose là, à essence, mais tu n'as rien pour aller à électrique. Si tu veux quelque chose qui a du bon sens électrique, là, c'est du 70 000 et plus, là. Et là, tu dis, OK, là, le gouvernement, il me met dans une position, moi, en tant que citoyen, consommateur, où là, il faut que je pense à ça, là. Si je veux une auto, moi, là. Je vois que je n'achète un à gaz depuis, avant que ça ferme, comme on dit. Où là, je pense à m'acheter ça, puis à ramasser mon argent d'ici là. C'est quelque chose, pas vrai? Là, les journalistes ils ont posé des questions à nos parlementaires en point de presse, à M. Tanguay, à M. Déragi, Québec solidaire puis PQ. Puis un matin, c'était les premiers, c'était les libéraux. Après ça, ça a été QS, puis ça a fini avec les PQ. Fait que moi, je te regarde ça dans l'ordre, tu sais. Parce que, pourquoi je regarde ça dans l'ordre? Un peu parce que, tu sais, ils entendent les réponses aussi, là, les parlementaires. Mettons un exemple, là, des fois, tu entends QS. Oh, j'ai entendu tantôt, monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon dit telle chose, tu sais, dans son point de presse. Là, il ramène ça, tu sais. Puis des fois, il en prend en considération. C'est pour ça que je te le mets comme en ordre, un peu dans ce sens-là. Fait que là, on commence avec le Parti libéral. Le journaliste, il demande, tu sais, il dit, écoute, il relate dans le fond le sondage qui dit que 59% des gens sondés, ben, ils trouvent premièrement qu'on n'investit pas assez dans les routes, puis 54% sont pas d'accord avec la cible de 2035. Tu sais, qu'est-ce que vous pensez de ça? Écoute, M. Tanguay est déragi sur le sondage, comme ça. Il y a un sondage ce matin qui est présenté par Cogeco Média qui dit que 59% des gens au Québec trouvent qu'on n'investit pas suffisamment dans les routes en général, que ce soit à Montréal, sur la couronne nord, la couronne sud. Il n'y a pas suffisamment d'argent qui est investi sur les routes du Québec en ce moment. Comment vous réagissez à ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec le sondage? On le voit dans les enjeux majeurs quant au maintien de la qualité de nos routes. Il faut que le gouvernement ait un plan en ce sens-là. Moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai une préoccupation comme usager, comme payeur de taxes, comme citoyen, sur les sommes qui sont effectivement dépensées, parce que c'est beau budgéter sur quelque chose, et effectivement dépenser sur des travaux de maintien. Puis encore une fois, si vous ne le faites pas maintenant, vous allez payer beaucoup plus cher plus tard. Alors, je ne sais pas si tu veux, compléter. C'est dans le même sens que Marc. Souvenez-vous, il y a un an, la vérificatrice générale a lancé un rapport. Nous avons fait des demandes pour voir l'état d'avancement. On est toujours en attente. Mais la plupart des demandes de la vérificatrice générale, une bonne partie, c'est même pas encore commencé. Donc, déjà, il y a un problème au niveau de la façon avec laquelle le ministère du Transport lui-même classe l'état des routes, classe l'état des infrastructures. Et vous avez raison de dire qu'il y a un autre élément qui se rajoute, c'est le manque de financement adéquat. Il y a une autre partie du sondage qui dit que 54% des gens sont en désaccord avec l'interdiction de la vente de véhicules à essence à compter de 2035. Est-ce qu'on va trop vite? Écoutez,
Au niveau des véhicules à essence, je pense que là où on est présentement, le virage a été entamé par rapport aux voitures électriques, mais on voit encore une fois le ralentissement des investissements, le fait d'encourager les gens à faire le choix de passer d'une voiture à essence à voiture électrique, et on voit l'ensemble des constructeurs à l'échelle planétaire qui eux-mêmes se désengagent. Regardez Volkswagen, regardez, il y a d'autres marques de voitures aussi, que l'offre actuelle, est-ce qu'il va être assez, surtout en termes de voitures électriques, pour aider les gens à faire le changement? Est-ce que ça veut dire on va trop vite ou pas? Moi, je pense que oui, on va trop vite. Hey! T'as-tu ça? Tabarnouche! Impressionnant! Parce que là, tu es conscient là, que vraiment, là, ça fait pouette, là. Même les constructeurs, là, ils débarquent, là, tu sais, un peu, là. Ils vont moins vite, là. Puis c'est pas le gouvernement qui va faire des chars, là, OK? Il peut faire toutes les lois qu'il veut, là. Mais c'est les constructeurs, là, d'automobiles qui vont nous offrir des autos, tu sais. Puis quand on sait que en ce moment, la Chine fabrique des autos électriques vraiment bien moins chères que nos constructeurs ici. Là, ils sont en avance sur nous autres énormément. Là, t'sais. On a beau critiquer le fait que le batterie puis la façon de procéder pour créer ces chars-là électriques, là, c'est eux qui ne respectent pas les normes environnementales pour faire ça. Là. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont capables de nous sortir des chars pas chers. Hein? Puis en plus, les salaires, c'est en Chine. Là. Ça coûte pas cher en Chine, là, toutes les cochonneries qu'ils nous font. Là. On s'entend. Là. Pourquoi tu penses que chez vous, quand tu reviens n'importe quelle cochonnerie, c'est marqué Chine en dessous? Là? Il y a une raison à ça. OK? Fait que quand tu vas virer ton char de bord, il va te marquer Chine en dessous. Là. Puis là, ben, ça soit M. Trump ou même, je sais pas si Mme Harris, en tout cas, ils ont dit, eux autres, que les États-Unis, qui vont surtaxer là, quelque chose de 100% là, des chars, là, même ici au Canada, on va faire la même chose. Donc, fait que nous autres, on n'aura pas la chance d'avoir ces automobiles-là chinois à bas prix. Là. On va payer la même chose qu'une BMW, là, un char chinois, là, finalement. OK? Fait que là, tant qu'à payer ce prix-là, tu vas prendre la BMW, tu sais, c'est sûr. Ou tu ne prendras pas pendant tout à rien. Là. Tu vas prendre le transport en commun. Hein? C'est-tu là qui nous envoie, tu penses? Donc, là, quand les journalistes entendent ça, que M. Déragi a dit « Ouais, je trouve que ça va trop vite. » Hey, là, tout de suite, il me questionne un peu plus, hein? Puis là, il va le dire, c'est réaliste, la cible de 2035 pour les voitures électriques. Il va le répéter. Vous dites qu'on va trop vite par rapport à l'objectif de 2035. Quel serait le bon objectif, à votre avis? Ouais. Ben, écoutez, c'est clair que, premièrement, avant d'avoir un objectif réaliste, il faut faire un état des lieux. Je peux juste vous parler de l'électrification des transports. Écoutez, là, vous m'avez vu parler des bus qui nous coûtent dans les 3-4 millions de dollars. Là, pour électrifier tout ce qui touche le transport. Là, oubliez les voitures. Transport, on l'a dit, c'est le transport, l'élément central au niveau des GES. Mais on n'a pas l'argent pour ces 15 milliards. Quand on demande à la ministre combien ils ont sur la table, c'est même pas 4-5 milliards. Donc, ça nous prend des garages pour les autobus, ça nous prend l'achat des autobus. Et vous savez quoi, l'élément le plus important, il faut que ceux avec qui il travaille le gouvernement, ceux qui sont sur le territoire québécois et canadien, puissent livrer des autobus électriques. Pour revenir sur l'objectif de 2035, vous dites qu'on va trop vite, là. C'est vous qui le dites. Bon, vous dites qu'on va trop vite. Alors, proposez quoi? Il faut revoir cette cible-là? Il faut absolument être réaliste, ce qu'on dit aujourd'hui. C'est ça, réaliste. Il faut être réaliste, parce que continuer à avoir un objectif qui est irréaliste, c'est vendre du vent aux gens. Ce qu'on dit aujourd'hui, il faut être réaliste. Il y a des enjeux par rapport à la perception, il y a le coût, il y a d'autres éléments à prendre en considération. On ne va pas être bruyant ce matin. Ce qu'on demande, c'est avoir un plan clair si vraiment l'objectif de 2035 et c'est ce qu'on souhaite atteindre. Dans 12 ans, on va revoir la cible de 2035. Je t'en dis peut-être là-dessus. Exactement d'accord avec notre leader. Il faut être réaliste. On vient de parler au cas du public, de dire l'électrification des transports en commun. Il faut être réaliste. Est-ce que c'est faisable avec le coût des autobus, plusieurs millions? Même chose
Même chose, là, je transpose cette même logique-là au niveau des particuliers. Quel est le coût aujourd'hui pour acheter un véhicule électrique? Quelle est la concurrence? Comment on peut dire aux gens, bien là, vous avez besoin de vous enligner puis de nous faire collectivement atteindre notre objectif? Ça prend un état des lieux et je terminerai là-dessus. J'espère que le gouvernement n'attend pas après Nordvolt pour nous aider à réaliser ça. Comment on peut y aller? Parce qu'il faut quand même dire aux gens, voici, vous n'avez pas le choix. Il faut tous changer, sinon on va repousser la cible de façon éternelle. Mais c'est pas juste au gouvernement, dans sa tour d'ivoire, de dire la cible, c'est ça, il faut tout changer. Le gouvernement doit faire un état des lieux sur, effectivement, quel est le marché, quelle est la capacité de payer des citoyens et citoyennes quand on regarde territoire, le l'hiver. Et lui-même d'évaluer si sa cible, elle est réaliste. Au niveau public, c'est le même exercice qui se fait. Et en ce sens-là, on peut dire, bien écoutez, si c'est pas réaliste, on va arrêter de s'entêter sur une cible de 2035. Des autos électriques. Oui, mais est-ce que c'est long à voir une voiture électrique, là, même ceux qui la subvention pour descendre à plein montant au marché. C'est un excellent point. Et gardez en tête l'élection américaine. On fera quoi avec BYD? On fera quoi avec les voitures électriques fabriquées en Chine? Il y a tellement de paramètres qu'aujourd'hui, c'est utopique de dire que l'objectif il est réaliste. L'objectif devient de plus en plus irréaliste parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver avec l'élection américaine. On ne sait pas c'est quoi les droits de douane imposés, qui seront imposés aux voitures électriques fabriquées en Chine. Et on voit malheureusement le rêve vendu par François Legault est en train de partir. On nous a vendu qu'on va avoir des batteries made in Québec et ça va faciliter l'acquisition des voitures électriques pour les Québécoises. Donc, on voit ce qui se passe avec Nordvolt. Déjà, un processus de liquidation de Nordvolt à Silicon Valley. Il a été presque vendu. Nordvolt au Québec, l'avenir incertain. Est-ce qu'on va avoir des voitures électriques où la batterie est faite au Québec ou au Canada ou aux États-Unis? On ne le sait pas encore. Et moi, la question qui demeure, les Chinois, et je vous invite à lire la déclaration du PDG de Ford, les Chinois sont à des années-lumière en matière d'innovation, en matière de voitures électriques. Mais si Trump impose ce qu'il a dit publiquement, c'est sûr qu'il y aura un impact sur le marché des voitures électriques, pas uniquement au niveau du Québec, mais au niveau mondial. Hey, OK, il comprend les choses, là. Hey, il n'est pas si tâche que ça. OK, c'est merveilleux. Enfin, quelque chose d'intelligent, là, pas une idéologie dogmatique, là, le changement climatique, tu déraisonnes, t'as peur, tu déraisonnes. Tu sais, là, la peur, quand ça te prend par le cou, là, tu déraisonnes. Tu n'es plus capable de penser. Mais ce qu'il nous dit, c'est tellement vrai. Tu sais, il faut regarder l'état des lieux. Il ne l'a pas dit, mais moi je te le dis, là, premièrement, le territoire, l'hiver, les distances qu'on fait ici, les bornes, l'électricité que ça va prendre pour les charger, ces automobiles-là. Puis quand, l'autre fois, je marchais avec mon chien, puis au parc, il y a un stade là, à Repentigny dans mon coin, c'est un stade de baseball, tu sais. Puis il y a deux ou trois bornes là, qui sont là dans le stationnement, là, tu sais. Fait que là, je vois une madame qui vient s'installer, puis là, j'en profite, j'ai un beau char électrique. Je dis, combien de temps ça prend, ça, charger ton char comme ça, ici? Ah, elle dit, ici, là, elle dit, ça prendrait, là, elle dit, 7 heures. 7 heures? Ah ouais, tu sais, ben ça, c'est des charges. C'est des charges, là, ça coûte une pièce de l'heure. Une pièce ou deux. Ça, c'est une pièce de l'heure qu'elle me dit. Mais tu sais, ça prend 7 heures. Elle dit, moi, genre, ouais, OK, tu veux pas sortir de ta maison. Elle dit, moi, je reste en appartement, tu sais. OK, tu restes en appartement. Elle dit, si je prends les charges rapides, moi, je connais pas ça, je répétais ce qu'elle me disait. Elle dit, je prends les charges rapides, ça me coûte 20$. Ça prend 2h30 seulement. Genre, ouais, 2h30 seulement. Tu t'en parles, tu sais. 2h30. Tu sais, moi, quand je vais à la station d'essence, là, ça prend 2 minutes et demie, là. Écoute, paye. Puis je paye avec mon téléphone, ding, ding, je sors mon char, là, je remplis ça, je peux faire 500-600 km en 2 minutes. C'est fini, merci, bonsoir. Peu importe la température, même si je le laisse dans mon garage après ça pendant 2 semaines, et, ça va pas s'évaporer là, dans ma tank, là, le gaz, comme l'électricité s'évapore d'une certaine façon dans ta batterie, tu perds de ta puissance tranquillement, pas vite. Là, je me laisse aimer ça, tu sais, t'aimes ça? Ah, ouais, aime ça.
Là, ça fait un an, je l'ai. OK, ben, ça fait un an, tu l'as. Ben, j'avais un autre avant, puis là, j'ai celui-là. OK. J'avais un hybride avant. OK. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Tu vas travailler avec ça? Toi, je travaille en joue, tu sais, fait que ça y prend, elle fait peut-être 30 km. Ah, bon, ça, peut-être dans ton cas, là, tu sais, pas pire, là, mais c'était une autre façon de vivre, pareil, avoir un auto électrique. Ah, c'est sûr, tu sais, faut que tu y penses, là, tu sais. Elle adore le char, là, les bidules, puis toute la mécanique de ça. Ben, la mécanique, tu comprends, l'électronique de ça, là, puis toutes les bidules, puis tout comment ça marche. Ça l'a fait triper, mais oui, effectivement, tu fais pas où tu veux avec ça, là. Tu y penses avant, là. Tu sais, le char, tu dis, OK, on s'en va, chérie, il est temps, on s'en va, tu sais. Tu penses, tu sais que tu peux gazer n'importe où, là. Ben, tandis que c'est avec un char électrique, tu t'en vas pas n'importe où. Faut que tu penses combien de kilomètres ça va te prendre pour y aller, combien de kilomètres ça va te prendre pour revenir, quelle température qu'il fait, est-ce qu'il y a une bonne en passant, on a-tu 2h30 à mettre en s'en allant, tu sais, genre. C'est un autre monde, là. C'est un autre monde complètement.